Alors pour faire les blancs en neige, on a ici 10 blancs d'œufs. On fait bien attention aux coquilles, sinon on les enlève. Et on fait attention de ne pas faire tomber de jaune aussi, sinon ça va nuire à la bonne montée des blancs. On a 100 g de sucre, mais on le mettra après à la fin. Donc on met à monter les blancs au robot ou au batteur, selon ce qu'on a. Pas besoin de pincer de sel. On met directement à fond pendant quelques minutes et on se retrouve quand c'est prêt. Alors voilà, les blancs sont montés au bout de quelques minutes. On voit hein, quand c'est dur, quand le doigt laisse une trace qui ne se referme pas, comme ici là, tac, voilà, on voit bien que c'est ferme. À ce moment-là, on va mettre 100 g de sucre dans les 10 blancs d'œufs montés, hop, en une fois, 100 g de sucre. Et là, on va mélanger à vitesse moyenne. 1 à 2 minutes, ça va suffire. On va remettre un coup de boost. 30 secondes. Et généralement, ça suffit largement. Voilà, on est bon. Les blancs sont mélangés. On enlève le fouet. Voilà. Et on va se retrouver sur le feu pour voir comment cuire nos blancs. Alors, c'est pas compliqué. On a une eau ici. Elle boit un peu trop. Il faut que l'eau soit frémissante. Il y en a qui le font avec du lait, mais c'est pas nécessaire. Il faut faire une bonne crème anglaise et basta. Alors, on met notre récipient à côté, là, comme ça. On met une feuille de papier sulfu, un torchon propre ou du sopalin, ce sera pour égoutter nos œufs avant de les mettre dans le saladier. On ne met jamais les œufs sur la crème anglaise parce que les œufs retombent très vite. En général, au bout de 12 heures, ils commencent à retomber. L'eau contenue dans l'œuf lui-même se sépare du blanc et tombe au fond du saladier. Donc il tomberait sur la crème anglaise, ce serait dégueulasse. Donc toujours à part, on sert crème anglaise, un saladier et un saladier de blanc en neige. Pour cuire les blancs, c'est simple. On prend une cuillère comme ça, on va poser délicatement là, comme ceci, là. On va en mettre 3 maxi parce que ça va gonfler, voilà, comme ça. On va laisser quelques secondes juste, et on va les retourner. C'est-à-dire que quand ils sont cuits, quand on touchera comme ça, il n'y aura plus rien sur le doigt, ça ne collera pas du tout. Là pour l'instant ça colle. Voilà, ça fait... on le voit, quand on peut les retourner sans les casser, ceux qui sont assez cuits, on va voir de suite, voilà. Là on le voit, il a changé d'aspect, le blanc, il ne colle plus, ça suffit. Trop cuit, c'est pas bon, les blancs quand ils sont trop cuits, ils sont fermes, après ils sont durs, c'est dégueulasse. Donc, on laisse vraiment quelques secondes, et voilà, on a ce résultat, le doigt glisse dessus, il n'y a plus rien qui colle. Là ça suffit, c'est pas la peine d'aller plus loin. D'accord? Si ça vient à bouillir, l'eau, on baisse ou on arrête le feu et on le rallume. Parce que sinon ça va déborder. Voilà, là mon eau va déborder, donc hop, je me retire du feu tout de suite. Mes blancs sont cuits, la première tournée. Je les égoutte correctement. Je peux faire un petit aller là-dessus, là. Hop. Comme ça. Vous voyez, ils sont pas fragiles du tout. Attention de ne pas les cuire trop. Quelques secondes de chaque côté, ça suffit. Je remets mon eau sur le feu. Et même à la main, on doit pouvoir les prendre sans que ça colle. C'est comme ça qu'on voit que c'est bon. Voilà. Hop là, tout simplement. Ici. Et on recommence. Tant qu'on a de l'appareil, des blancs. Voilà. Deuxième tournée. On va faire... Hop, de l'autre côté. Si on les casse un peu, c'est pas grave. Hein. Il y en a bien assez pour remplir un bon saladier pour accompagner la crème anglaise. Voilà, on voit que c'est... Hop, ça ne colle plus. Dès que ça colle plus, c'est bon. Quelques secondes. On n'attend pas qu'il soit ferme, sinon je vous l'ai dit, c'est pas bon. J'arrête un peu et je vous retrouve à la fin. Vous avez vu comment on fait. Je peux arrêter.
Allez, dernière étape, le caramel. Alors, dans ma petite casserole là, j'ai mis 200 g de sucre et 10 centilitres d'eau. Ça suffira pour pour recouvrir un peu les blancs de ce saladier, faire joli. Voilà, qu'on vient de faire. Qu'on pourra manger soit tout seul ou avec une crème anglaise, c'est l'idéal. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre, on va attendre que le caramel soit pris, on va napper nos blancs. Et on se retrouve dans une... pour vous tout de suite. Voilà, le caramel qui commence à avoir une bonne couleur. Maintenant, seulement à ce moment-là, je vais le mélanger, je vais faire tourner un peu pour le rendre bien uniforme au niveau de sa couleur. Je vais le laisser dorer comme il convient. Je vais mettre mon plat là, bien sûr, pas sur le feu. Attention, ça brûle vite le caramel. Quand il est bien bronzé, on pourra le retirer. On peut déjà le retirer un peu avant, parce qu'il continue à cuire le caramel. On va le laisser reposer 2-3 secondes, là, j'arrête un peu. Voilà, quand le caramel a un peu reposé, on peut quand même voir sa couleur, un peu plus, que quand c'est mousseux. Là on voit qu'il est quand même bien doré, et à ce moment, on va le verser comme ça sur les blancs, directos, un peu partout. On va bien répartir le caramel. Couvrir nos blancs en grande partie, on laisse un peu de blanc, c'est toujours joli.